Grand format aujourd'hui autour de la rentrée économique de nos artisans, de nos petites entreprises. On est avec Jean-Luc Hoffmann, le président de la Chambre de métiers d'Alsace. Merci d'être avec nous. C'est la grosse rentrée, là pour vous Jean-Luc, pour les 40 000 entreprises qui font partie de la Chambre de métiers. Le Covid évidemment a laissé des traces. Comment est-ce que vous sentez aujourd'hui cette rentrée ? Bonjour, la rentrée est devant nous. On avait de grandes craintes pour cette rentrée du mois de septembre. Et finalement, ça s'annonce mieux qu'on ne le pensait. Dans beaucoup d'entreprises, j'ai de bonnes remontées, par exemple du bâtiment, où certaines entreprises ont des carnets de commandes remplis jusqu'au mois d'avril 2021. Et c'est des signes encourageants pour nous. Est-ce que des entreprises, des corporations ont plus souffert que d'autres ? Bien sûr, il y a l'événementiel. Alors dans l'événementiel, bien sûr, on y verra le traiteur, mais on peut aussi voir le fleuriste, mais également le coiffeur. Il n'est pas anodin que dans un village où a lieu un mariage, le matin du mariage, il y a une dizaine de personnes qui viennent se coiffer chez le coiffeur. Ce coiffeur a eu ce manque à gagner pendant cette période et là encore un peu aujourd'hui. Est-ce que beaucoup d'entreprises ont ou vont fermer suite au Covid ? Alors la particularité quand même des entreprises artisanales, c'est que le résultat de fin d'année est toujours ou souvent, très souvent réinjecté dans l'entreprise. Donc on a eu moins de soucis de trésorerie et de main de solvabilité. Parce que le modèle économique de l'industrie, souvent ces entreprises qui sont pillées en fin d'année par les actionnaires qui cherchent les dividendes. On a aussi une capacité de rebondir et d'adaptation à toutes les situations qui est facilitée par l'agilité de nos entreprises. Un mot sur l'apprentissage, on sait que ce sont les jeunes qui vont reprendre le travail des anciens, qu'il faut les former. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, vous, de l'apprentissage ? C'était un grand combat aussi de Bernard Stalter, auquel vous avez succédé. Tout à fait, c'est un combat, Bernard, que je continue pour justement parce que dans notre ADN, dans l'ADN de l'artisan, il y a cette transmission de savoir qui se fait au biais de l'apprentissage. Mais on avait de grandes peurs par rapport à ça, puisque on s'est dit que il y aura certainement moins d'apprentis à la rentrée et que d'ici 2-3 ans, on aura moins de personnel qualifié. Qui c'est qu'il faut convaincre ? L'entreprise de prendre des apprentis ou les jeunes de rentrer en apprentissage ? Toujours encore les deux. Ça n'a pas changé, toujours encore les deux. Mais il faut pouvoir les faire se rencontrer, parce que par rapport au territoire, c'est pas toujours facile de faire rencontrer une personne qui veut apprendre un métier sur un territoire qui est un peu desservi par les transports en commun. Ça peut être aussi des entreprises qui se trouvent pas à l'endroit où pourrait être ce jeune qui est intéressé pour entrer dans cette entreprise. Donc il faut mettre les deux, il faut les mettre vraiment ensemble pour qu'ils puissent se rencontrer. Et là, nous avons déjà les aides de l'État qui nous aident beaucoup, puisque un apprenti avec les 5 000 et 8 000 euros, 5 000 euros pour un apprenti qui a moins de 18 ans, 8 000 euros pour un apprenti de plus de 18 ans, déjà la première année, elle est blanche, elle ne coûte rien à l'entreprise à part le temps agent employé pour former. C'est déjà une grande aide, et puis d'aider les jeunes à trouver des entreprises. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes qui vous regardent là maintenant, d'entrer en apprentissage ? Il y a 20 ans, 30 ans, c'était un peu une voie de garage. Aujourd'hui, on sait que d'abord, il y a du boulot, il y a de l'argent à gagner et que c'est des métiers passionnants. Et il y a cet argent à gagner, il faut faire miroiter aux jeunes qu'il y a de l'argent à gagner derrière. On peut dire aussi que 8 apprentis sur 10 qui rentrent en apprentissage ont un métier en sortant, trouvent un patron, ce qui est très important. Et aussi que sur ces jeunes qui trouvent un patron, il y en a 1 sur 2 qui finit chef d'entreprise. Voilà, ça c'est du concret. Ça c'est du concret, et puis ça donne espoir en l'avenir. Exactement. À propos d'avenir, ça sera ma dernière question. Collectivité européenne d'Alsace, ça sera à partir du 1er janvier 2021. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, Chambre de métier ? Aujourd'hui, on a des corporations dans le Haut-Rhin, on a des corporations dans le Bas-Rhin. Et on va essayer de les faire se rencontrer et de se fédérer en fédération d'Alsace. En corporation unique. Voilà, par métier. Tout en gardant la territorialité comme elle existe aujourd'hui.